Allez les amis, on est parti pour régler définitivement le problème des limites par croissance comparée. C'est-à-dire des limites pour lesquelles on va utiliser une propriété du cours pour lever une forme indéterminée. On se fait ça tout de suite. Alors, je vous ai préparé un petit jeu. J'ai mis 4 limites au tableau. Dans ces 4 limites, il y a 2 formes indéterminées et 2 formes qui sont pas indéterminées. La première chose à faire avant même de parler de croissance comparée, c'est d'être capable de déterminer qu'est-ce qui est une forme indéterminée, qu'est-ce qui est pas une forme indéterminée. Donc prenez 2 minutes, faites pause, et essayez de me trouver lesquelles de ces limites sont des formes indéterminées et lesquelles ne le sont pas. Alors, lesquelles sont des formes indéterminées? Ben, commençons avec la première. La limite quand x tend vers 0 de ln de x sur x. Donc, au brouillon, avant d'attaquer quoi que ce soit, on va faire la limite de chacun des deux bouts. Donc, ln de x en 0, moi je vous rappelle la forme de ln de x. En 0, on descend vers moins l'infini. Et la limite de x en 0, ben, c'est 0. Question, est-ce que moins l'infini sur 0, c'est une forme indéterminée? Alors, je sais pas pourquoi, la grande majorité des élèves est convaincue que moins l'infini sur 0, c'est une forme indéterminée. Moi, j'ai une stratégie. Quand j'ai un de mes élèves qui n'arrive pas à savoir si c'est une forme indéterminée ou pas, je lui dis, écoute-moi mon petit, tu vas me réécrire les 4 formes indéterminées, parce qu'en fait, il n'y en a que 4. Il n'y a que 4 situations où on est face à une forme indéterminée. Ces situations, c'est 0 sur 0, l'infini sur l'infini, les croisés 0 fois l'infini, et la somme plus l'infini moins l'infini. C'est que ça, les formes indéterminées. Toutes les autres situations, vous avez l'intelligence pour deviner et pour comprendre quelle est la valeur de la limite. Donc, vu que mon moins l'infini sur 0 fait pas partie de ces formes indéterminées, je réfléchis et je me dis, bon, finalement, un quotient, c'est se demander combien de fois on va rentrer ça là-dedans. Combien de fois je peux rentrer le dénominateur dans le numérateur? Combien de fois je peux mettre un truc très petit dans un truc très grand? Bah, imaginez que vous avez un des petits poids. Et vous avez, par exemple, j'en sais rien, un stade de foot. Combien de fois je peux mettre un petit poids dans un stade de foot? Bah, il rentre une fois, il rentre 2 fois, il rentre 3 fois, il rentre 1 milliard de fois, il rentre 100 milliards de fois, il rentre une infinité de fois. Donc, cette limite-là, c'est pas une forme indéterminée, mais c'est moins l'infini, parce que ln de x est envers moins l'infini. Allez, on enchaîne. X au cube ln de x. Quand x tend vers l'infini, bah, x au cube plus l'infini. Ln de x plus l'infini, bah, le résultat, ça sera juste plus l'infini. Il n'y a pas de doute. Donc, mes 2 formes indéterminées, c'est celle-là. Et on va voir comment les gérer. Pour les gérer, retenez juste 2 choses. Exponentiel, il va toujours gagner. C'est toujours lui le plus fort. Et ln, c'est toujours le plus faible. C'est-à-dire que c'est toujours celui-là qui va perdre. Donc, quand vous avez une limite, quand x tend vers 0, de x au cube ln de x, vous faites au brouillon votre travail de limite. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers moins l'infini. Et vous vous dites, bon, là, pour le coup, 0 fois l'infini, c'est une des 4 formes déterminées qui s'affiche là. La question, c'est quel est le résultat? Est-ce que c'est 0 qui va gagner ou est-ce que c'est l'infini qui va gagner? Eh ben, c'est toujours ln qui perd. Donc, on a un truc qui veut devenir très grand négatif et un truc qui veut tendre vers 0. Lui et lui vont s'affronter, sauf que ln, il se fait toujours avoir. Donc, c'est pas lui qui va gagner. Ça va me faire 0. De la même manière, dans ce cas-là, ln de x en plus l'infini, il fait plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Qui est-ce qui va l'emporter? Ben, c'est toujours l'opposé, celui qui est pas ln de x. Donc c'est toujours x. Donc là, on a un truc qui devient grand, divisé par un truc qui est grand, mais qui est beaucoup plus grand que ce truc-là. Imaginez un truc qui est grand, genre, alors là, ça peut partir en cacahuète. Parce que je vais vous donner des exemples, mais je suis pas sûr que vous compreniez. Un truc qui est grand, genre un appartement, et un truc qui est encore plus grand, genre la planète Terre. Combien de fois je peux rentrer la planète Terre dans un appartement? Je suis désolé, ça part en sujet. Combien de fois je rentre la planète Terre dans un appartement? Désolé pour tous les profs de maths qui nous écoutent. Ça n'a plus aucun sens. J'espère que ce sacrifice fait sur la rigueur vous aura au moins permis de comprendre que une planète, elle va rentrer combien de fois dans votre chambre? Eh ben, 0 fois. Retenez que ln de x perd toujours ses combats de limite. Et si jamais c'est pas clair pour vous, retenez les 2 croissances comparées qu'on a ici. X puissance n'importe quoi fois ln de x en 0, ça fera toujours 0. Et limite de ln de x sur x puissance n'importe quoi, ça fera toujours 0 en plus l'infini. Et attention, on dit à chaque fois qu'on justifie
que sépare croissance comparée. Il faut que le mot croissance comparée soit présent dans votre réponse. On vous a mis des exercices en dessous. Dans certains exercices, vous allez avoir directement des formes comme ça. Dans d'autres exercices, ça va être plus compliqué. Il va falloir faire apparaître les formes de croissance comparée. On vous a mis des belles corrections. Entraînez-vous, à vous de jouer, vous êtes des champions.